Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la tant attendue numéro 3 arrive, donc je commande vos terrariums une troisième fois aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai eu énormément de mails de votre part, donc c'est sûr, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres numéros après celui-là, c'est certain. Et on va tout de suite commencer par le terrarium d'Anthony. Bonjour, je vous ai découvert sur YouTube, merci pour tous vos conseils instructifs et votre énergie positive dans vos vidéos. Merci beaucoup. Je possède un gecko et j'ai du mal à déterminer sa phase exacte. Je vous laisse une petite photo d'écho, 2 ans et demi, sauvé il y a 7 mois d'un propriétaire qui voulait s'en débarrasser. Alors déjà bravo à toi d'avoir récupéré un gecko qui allait partir sûrement soit dehors, soit on ne sait où. Mais par contre du coup je t'invite à regarder ma vidéo sur la génétique où j'explique que juste avec le visuel d'un gecko c'est impossible d'avoir sa mutation complète. Malheureusement tu pourras pas savoir sa phase, c'est pas très grave hein, tant qu'il va bien et qu'il mange. Dans ce cas-ci c'était pas un terrarium mais je tenais quand même à lui répondre. Et en plus, il a un très beau gecko. Et qui visuellement en plus a l'air d'être un albinos. Donc voilà, je pencherai plutôt pour un bel albinos, mais j'en suis pas certaine. Les prochaines photos viennent de Y Raptors. Il m'en a envoyé 3 de son terrarium et de son gecko. Alors lui, il a opté pour des copeaux de bois, des gros copeaux de hêtre. Donc comme on a vu dans une autre vidéo, c'est un substrat qui peut être un bon compromis. Moi personnellement, les substrats qui s'ingèrent, qui peuvent s'ingérer, je préfère éviter. Moi de toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'est terre argileuse très compacte, point barre. Mais c'est vrai qu'avant qu'il en ingère un gros comme ça, va falloir y aller quoi. Donc son terrarium a l'air d'être déjà assez grand, il m'a pas mis les dimensions, il m'a pas mis de message particulier. Donc pour les prochaines vidéos, je vous invite vraiment à commenter ce que vous m'envoyez, les dimensions du terrarium, pourquoi vous avez choisi ce substrat, quel âge a votre gecko, etc. Donc il y a bien une gamelle d'eau, une gamelle de calcium, ça m'a l'air pas mal. La taille est assez conséquente, là je dirais que c'est peut-être un 90 vu la taille. Alors attention avec ces décors qu'on voit au fond, c'est des décors Exoterra et en fait le problème c'est que quand vous les mettez à l'intérieur du terrarium, les proies peuvent se cacher derrière. Et souvent il y a des grillons qui vont derrière et qui mangent le polystyrène et tout, et s'ils ressortent et que le gecko mange le grillon qui a mangé du polystyrène, c'est pas ouf quoi, donc faites attention à ça. Une astuce avec ces décors là, c'est de tout simplement le sortir du terrarium et le mettre derrière, comme ça fait quand même un fond et au moins les proies risquent pas de se cacher derrière. Ce substrat là a un inconvénient aussi au niveau des proies, c'est-à-dire que si vous lâchez des proies dans un terrarium comme ça avec un substrat de copeaux de hêtre, le problème c'est que les grillons et les blattes peuvent s'enterrer à l'intérieur. Donc votre gecko il va pas manger ou pas tout de suite et ça c'est un peu dommage quoi. Donc sur un substrat comme ça il va falloir nourrir à la pince, donc c'est une contrainte en plus. Donc sinon il n'y a pas énormément de cachettes, on le voit dans celle d'après, il y a un seul bout de bois avec derrière une boîte à mu et si son ampoule chauffe, je sais pas si c'est pour juste la lumière ou si elle chauffe, c'est un peu au milieu je trouve du terrarium. Il aurait fallu peut-être que tu le mettes vraiment sur un point précis. Après si c'est juste de la lumière ça va très bien. Alors on passe au suivant et voici le terrarium de Zoé qui nous dit: salut, je suis Zoé, j'ai 17 ans et ça fait 2 semaines que j'ai ma propre première gécotte Wipoon. Elle a environ 3 mois. Mon terra est un peu petit mais c'est temporaire. J'en ai un autre plus grand que j'installerai quand elle aura grandi. J'ai fait mes grottes moi-même avec de la terre argileuse et des roches volcaniques. Si tu as des astuces pour nettoyer le calcium qu'elle a mis partout sur le sol, je suis preneuse. Pour l'instant, j'éponge avec du sopalin et de l'eau, mais c'est galère, merci. Alors déjà, merci de m'avoir envoyé ton terrarium. Et je trouve que là, pour l'instant, c'est un des plus beaux qu'on a pu voir parce que, évidemment, c'est de la terre argileuse et en plus, c'est bien modelé, je trouve. Elle s'est bien débrouillée pour faire des petites cachettes et tout avec la terre argileuse, donc bravo à toi déjà. Alors effectivement, le terrarium est un peu petit, mais si tu le changes quand elle aura grandi, c'est nickel, hein, c'est parfait. C'est même mieux d'adapter en fait le terrarium à la taille du gecko, c'est-à-dire avoir un petit terrarium au départ et ensuite l'agrandir quand il aura grandi. On voit bien la gamelle d'eau, la coupelle de calcium qui est juste à côté de la gamelle d'eau, donc ça fait attention parce que en remplissant la gamelle d'eau, si l'eau en fait va dans le calcium est gâché. Moi ce que je fais c'est que je mets la gamelle de calcium sur le point chaud et la gamelle d'eau vers le point froid, comme ça c'est bien séparé. Donc ça c'était un petit conseil. Et ensuite là je vois qu'il y a une boîte à mu, les cachettes sont super, donc voilà, bravo, super. Et en plus je note la serrure sur les vitres, donc ça faites attention aussi parce que quand vous avez des vitres qui sont coulissantes, le gecko peut potentiellement, si vous avez mal fermé, sortir. Et là pour chercher le gecko dans un appart, bonne chance, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'était bien galère. Pour te donner des astuces pour le calcium, là c'est un petit peu compliqué effectivement avec la terre argileuse de nettoyer le calcium qui est répandu par terre. Moi en général je le laisse ou sinon je passe un coup d'aspirateur, donc ça enlève le plus gros on va dire. Et après ta technique avec l'éponge ou un sopalin avec de l'eau,
c'est ce qui reste le mieux parce que le calcium va se coller à l'eau et du coup ça va partir tout seul. Sinon tu peux aussi gratter avec une cuillère ou une fourchette, peu importe, et ensuite tu remets de l'eau pour bien recompacter la terre et normalement tu auras de la terre qui n'est plus souillée par le calcium. Et puis on est d'accord, là son terrarium c'est beaucoup plus joli qu'un terrarium juste avec une couche de sable, non? Arrêtez de mettre du sable et mettez de la terre argileuse, c'est beaucoup plus joli. Ensuite on passe au terrarium de Mathilde. On voit que là il y a de la terre argileuse aussi, donc cette fois-ci elle a pas choisi de le modeler. Moi j'ai plein de terrariums où justement je mets que de la terre plate, hein. D'ailleurs il y en a qu'un seul où j'ai modelé un petit truc avec. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire des petites grottes et tout ça, mais il faut plus de terre. Et là on voit qu'elle a peut-être regardé mes autres vidéos parce que son terrarium est hyper fourni en cachettes. Là, il y en a partout. Donc là, vous voyez vraiment la différence avec les terrariums qui sont beaucoup plus vides. Et là, le gecko, il peut pas stresser dans un environnement comme ça parce qu'il aura toujours des cachettes pour pouvoir s'y réfugier quand il est stressé, quand il a peur, quand on passe un peu trop vite devant, etc. etc. Donc il y a bien en plus la boîte à mu, la gamelle d'eau, tout ça. Donc évidemment, tout y est. Je vois pas la gamelle de calcium, mais vu le nombre de cachettes, elle doit être quelque part, c'est sûr. Et même remarque pour le fond Exoterra derrière, donc faire attention que les proies passent pas derrière, sinon c'est tout bon. Bravo à toi Mathilde. Ensuite on va passer au terrarium de Alexis. Voici son terrarium, alors là du coup vous voyez bien la différence avec celui de Mathilde. Donc déjà son gecko est très jeune, hein, il doit avoir même pas 2 mois parce qu'il a encore la collerette blanche. C'est-à-dire que quand les geckos ils naissent, ils ont une petite collerette blanche, en général ça dépend des morphes, hein. Mais les juvéniles classiques, ils ont tous un collier blanc en tout cas, et ce collier va disparaître à partir du 4e mois environ. Donc là on peut être sûr qu'il a moins de 4 mois et je dirais même 2 mois quoi, donc il vient juste de l'avoir c'est sûr. Et évidemment il a fait l'erreur de débutant de mettre du sable, donc je vais faire une grosse vidéo sur le sable, je vous promets que je vais la faire. Ça va me prendre un peu de temps parce que je veux vraiment qu'elle soit carrée, qu'on ait des témoignages, qu'on ait des choses vraiment béton, pour que j'espère les gens puissent prendre conscience que c'est pas un substrat qui est adapté à cette espèce et que les gens évitent d'avoir des accidents avec leurs animaux parce que c'est quand même dommage, et surtout pour eux en fait, c'est dommage pour eux parce qu'ils ont acheté un animal, ils ont investi dans un terrarium, etc. Et s'ils se retrouvent avec une bête malade ou quasiment morte, c'est pas le but. Donc là on voit qu'effectivement il y a le strict minimum, mais en même temps je crois que c'est un 45-45, voire même plus petit. Je me demande si c'est pas un 30 par 30 parce que vraiment ça me paraît vraiment très petit et carré, donc c'est sûr que c'est 45-45 ou 30 par 30, ça c'est certain. Et on voit qu'il n'y a qu'une seule cachette. Voilà, il y a une cachette, il n'y a pas de boîte à mu. Donc là, maintenant, c'est clairement à revoir. Je te conseille de voir mes autres vidéos pour pouvoir t'inspirer des terrariums des autres, évidemment, et pouvoir offrir une meilleure vie à ton gecko. C'est vrai que là, il est tout petit, donc un 45-45, ça peut convenir. Mais là, il n'y a pas de cachette, là. Ton gecko, il peut pas se cacher, et il va stresser tout le temps, et il va avaler du sable. Et avaler du sable si jeune, il en faut pas beaucoup du sable pour faire une occlusion sur un gecko si petit. Donc vraiment, change de substrat direct, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc là, on a Max qui nous envoie la photo de son terrarium et de son gecko et qui nous dit « Coucou Marion, c'est Max, petite photo de mon terra pour ta vidéo, ainsi qu'une photo du loulou. Merci beaucoup Max, c'est super sympa. » Alors on voit que lui il a choisi le bon substrat, donc là en plus c'est de la terre argileuse, je sais pas où il a pris celle-là mais elle est bien compacte, hein, ça se voit, il n'y a aucun résidu, donc ça c'est juste parfait pour ton gecko. Alors on voit que effectivement il y a un effort à faire peut-être sur la boîte à mu, hein, regarde-moi ça, c'est quoi cette boîte blanche en plein milieu du beau terra avec la belle terre argileuse? Non je plaisante hein, évidemment. Une boîte à mu comme ça en fait ça peut tout à fait convenir, hein. Le gecko et lui il s'en fout hein, de l'esthétique du terrarium. Hein. Si vous avez des plantes en plastique ou des vraies plantes, lui il s'en fiche, il les piétinera que ce soit du plastique ou du vrai. Donc cette boîte à mu convient totalement. Hein. Il a même fait une rampe de skate pour le gecko, ça c'est génial. Non franchement là ton terrarium m'a l'air super bien. Il y a la gamelle de calcium à gauche, la gamelle d'eau, des cachettes. Il n'y a que 2 cachettes et une boîte à mu, mais pour un seul gecko ça suffit. Certes, il va peut-être un petit peu flipper quand il va devoir sortir. Les écorces de liège, ils adorent ça, vraiment, ils se mettent dedans. J'en ai une en plus qui est un tube, donc c'est un tronc carrément de liège. Cal, il adore, hein, il se met tout le temps dedans. Donc si vous voulez mettre du liège dans vos terrariums, allez-y sans souci, ils adorent ça. Donc bravo à toi pour ton terrarium, et puis continue de l'améliorer, ton gecko sera d'autant plus content. Alors le suivant c'est Jonathan qui nous dit « Bonjour, juste un partage des photos d'un premier terrarium que j'ai construit pour accueillir mon premier gecko léopard. Il fait 65-45 par 35, le sol est du desert bedding Outback, chauffé avec un tapis chauffant, déco naturel avec des tillandsia, il manque une boîte à mu
et une coupelle de calcium que je rajouterai en même temps que le gecko. Je pense avoir fait un bon aménagement pour une première fois, le deuxième terra est en construction. Merci à toi, vraiment Jonathan, ça a l'air super déjà. Pour un premier terrarium, franchement, c'est du beau travail. Vraiment, il y a des cachettes partout, c'est vraiment super. Il y a plein de choses naturelles, effectivement, comme tu l'as dit, des plantes naturelles. Donc les tillandsias, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas trop dangereux pour le gecko, contrairement à des cactus. Donc je vous déconseille de mettre des cactus dans vos terrariums parce que les épines, forcément, ça peut les blesser. Mais par contre, ce genre de plantes grasses, etc., ça marche super bien. Donc tu as choisi aussi de mettre du desert bedding. Alors desert bedding, j'avais fait une vidéo dessus déjà et je trouve qu'il est un peu trop granuleux. Il a pas beaucoup d'argile à l'intérieur, je trouve. Et du coup, il se tasse moins bien que par exemple le sable de grotte de Trixie ou encore l'excavator. Étant donné que le meilleur restera toujours de faire de la terre vous-même avec de l'argile. Donc juste fais attention à ce que ce soit bien tassé et que ton gecko il en avale pas non plus parce que c'est pas ouf. Et puis bravo et puis hâte de voir ton prochain terra. Tu me l'enverras pour la prochaine vidéo. Ensuite, nous avons Léo qui nous envoie: salut, moi c'est Léo, j'ai un petit gecko à crête. Tu t'es pas trompé de youtubeur là peut-être? Alors moi j'ai pas de gecko à crête mais j'ai des gecko léopard et le gecko à crête c'est un gecko que je connais quand même assez bien, je me suis bien renseignée là-dessus parce que c'est l'espèce avec laquelle j'hésitais quand j'ai choisi ma première espèce. Voilà, j'hésitais entre le gecko léopard et le gecko à crête et c'est vraiment un gecko que j'aimerais avoir un jour. Là j'ai pas trop la place mais quand j'aurai la place je mettrai un terrarium pour un gecko à crête sûrement. Donc je vais te dire ce que j'en pense d'après mes connaissances, mais encore une fois, renseigne-toi ailleurs parce que j'en élève pas moi-même. Il est dans un terra de 45-60, donc ça c'est le minimum pour un gecko à crête il me semble, sachant qu'ils sont en hauteur évidemment, le 60 cm c'est 60 en hauteur, parce que ce sont des animaux qui sont arboricoles et qui du coup vivent dans les arbres, donc forcément on va leur faire un terrarium en hauteur. Et il donne 3 fois par semaine du répachi et des grillons dans son terra. Donc le répachi ça existe pour plusieurs espèces, il y en a aussi pour le gecko léopard. Pour le gecko à crête, le répachi va être un peu différent parce que forcément les geckos à crête mangent aussi des fruits, donc du coup il va y avoir des fruits en plus des insectes à l'intérieur. C'est pas une nourriture que je conseillerais en nourriture principale parce que c'est toujours mieux de donner des insectes vivants parce qu'il y a plus de nutriments, etc. C'est du naturel donc on peut pas faire mieux. Alors voilà, donc ça change forcément du terra du gecko léopard, donc vous voyez, il faut vraiment s'adapter à l'espèce qu'on a. Et là je pense qu'il est bien respecté, il y a des grandes feuilles. Donc il peut se cacher, hein. Le gecko à crête c'est aussi un gecko nocturne. Là il va pouvoir se cacher la journée et dormir dans les grandes feuilles, donc ça c'est vraiment cool. En plus je crois que c'est des vraies plantes, donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais j'ai pas trop la main verte, donc on verra. Voilà, allez on va continuer avec du gecko léopard quand même. Et on a Pascal, et on voit donc ton terrarium ici, qui est superbe, hein. Je trouve que c'est très bien aménagé franchement, c'est hyper bien rangé quoi. Super, ça c'est des vraies plantes et on peut les mettre dans le terrarium sans souci. Super, vous voyez il y a du liège, ça rend bien le liège. Et effectivement, il y a le bon substrat qui est bien tassé encore une fois, donc bravo, juste bravo à toi, c'est nickel, c'est parfait, voilà. Ensuite, on a Akani et Shoot qui nous dit: voici mon terrarium avec mes 3 geckos juvéniles, projet d'une batterie pour eux d'ici quelques temps. Bonne continuation pour la suite de tes vidéos, merci à toi. La cohabitation, en général, je déconseille parce que ça se passe en général pas très bien. Donc si tu souhaites faire une batterie pour les séparer, vas-y, hein, fonce, il n'y a pas de problème. Et je t'encourage même à le faire parce que on sait jamais ce qui peut se passer parce qu'on n'est pas toujours devant le terrarium tout simplement. Alors je vois déjà que ton terrarium est assez grand, je sais pas les dimensions mais je pense que c'est facilement du 120. C'est rempli de cachettes donc ça c'est très bien. Il y a la gamelle de calcium, la gamelle d'eau je la vois pas mais elle doit être cachée, je pense qu'elle doit être derrière peut-être. Le thermostat c'est juste très bien, je crois que c'est un reptiland, j'en ai juste un derrière donc celui-là il est vraiment bien. Donc à 31 degrés c'est une bonne température et encore une fois voilà, si t'as la batterie de terrarium et que tu peux les séparer c'est toujours mieux. Encore quand ils sont juvéniles ça pose pas trop de problèmes mais c'est quand ils vont grandir que ça va commencer à barder, surtout si tu connais pas forcément les sexes. Mais s'il y a un mâle dans le groupe ça peut être problématique. S'il y en a plusieurs, là c'est vraiment très dangereux donc n'hésite pas à les séparer, vas-y fonce. Donc ensuite nous avons Salamandre 1509 qui nous dit: bonjour, je possède depuis 5 mois un gecko nommé Gaïa. Elle est d'une mutation Onyx. Elle vit dans un terrarium de 60-30-40, chauffé par câble chauffant, éclairé par des UV. J'adore tes vidéos, continue. Désolée pour le cactus en plastique, Maxime. La mue sur la tête, elle est pas ouf, hein, donc je sais pas ce qu'elle a fait là cette fois-ci. T'as bien une boîte à mue. C'est des copeaux de bois de hêtre, donc comme on a vu sur le premier terrarium de la vidéo, il y a tout ce qu'il faut pour ton gecko. Il y a la gamelle de calcium, etc. Effectivement, il y a le cactus en plastique, comme tu l'as dit. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Effectivement, si tu peux prendre exemple sur les autres terras que tu as vus et rajouter des branches, des écorces de liège, etc. Ça fera tout simplement plus joli déjà pour toi et pour ton gecko, ça lui donnera
une surface d'exploration en plus. Donc voilà Maxime, tu sais quoi faire. Et là ça va être le dernier terrarium de la vidéo qui est celui de Maeva, qui elle par contre m'a bien donné une bonne description et en plus c'est une vidéo. Donc je l'ai pas encore regardé, hein, je vais la regarder en même temps que vous. Bonjour, j'aimerais te faire partager mon terrarium pour ma gecko Lilo. J'utilise un terra de 60-60-40. Elle a 2 gamelles d'eau et une de calcium simple. Bah disons 2 gamelles d'eau c'est bien, une seule suffit mais pourquoi pas 2. Un substrat JBL rouge, d'accord, je le connais pas celui-là, on va voir. Elle a 3 cachettes, celle de gauche c'est le point chaud, au milieu c'est celle qui est humide et la troisième c'est la cachette froide, d'accord. Des pierres et du bois naturel stérilisé, ainsi qu'un petit tunnel à trous où elle va souvent grimper. Une plante en plastique, ok, et une naturelle qui vient de mourir car j'ai oublié de l'arroser 2 jours. Et avec la chaleur, elle a pas tenu. Oui, bah oui, c'est comme moi, t'es comme moi. Avec les plantes, ça marche pas trop. Ok, Lilo est super sociable. Je l'ai recueillie chez Truffaut. Elle était mâle et femelle mélangée à 3 ou 4. Évidemment, c'est Truffaut. Dans un terra de 20 par 20 par 20. Évidemment, c'est Truffaut. Mais pas de point chaud et pas de point froid. Bref, évidemment, c'est Truffaut. Non, mais sans rire, hein. Franchement, je vais vous mettre des images que j'ai tournées à Truffaut, près de chez moi. Non mais sérieusement, hein, Truffaut, c'est pas une animalerie. Je veux pas faire de mauvaise pub, etc. Mais en général, les animaleries jardineries, sur les animaux, ils sont pas ouf, quoi. J'ai parlé avec énormément de personnes qui étaient vendeurs en animalerie et énormément d'entre eux d'ailleurs ont arrêté parce qu'il n'y a aucune passion des animaux derrière, c'est juste de la vente. Donc s'il vous plaît, si vous voulez acheter des geckos léopards, achetez-les, mais à des éleveurs qui en prennent soin, donnez de l'argent aux bonnes personnes tout simplement. Si vous voulez sauver des geckos, vraiment, des animaleries, vous appelez le responsable et vous leur demandez de vous le donner en fait, gratuitement. Et vous leur expliquez qu'il y aura des frais vétérinaires derrière parce que le gecko est malade. Et vous leur prouvez par A plus B, tout calmement, hein, vous n'avez pas besoin de vous énerver, hein. Juste vous leur expliquez. Et si ils vous disent non, on veut le vendre, etc., vous partez, c'est tant pis. Le problème c'est que si vous achetez, ils vont en replacer un derrière tout de suite après. Donc c'est un cercle infini, et plus vous leur donnez de l'argent, et plus ils vont continuer. Donc voilà. C'était juste un petit message là-dessus. Moi, je juge personne. Hein. Si vous voulez les sauver et puis les acheter, vous faites ce que vous voulez. Et elle me demande de l'éclairer sur la mutation génétique. Bah non, je pourrais rien faire. Même si je les vois, tes geckos, je vais les voir là, ça va pas m'aider encore une fois. Donc je te renvoie vers ma vidéo sur la génétique où je l'explique. Bah, malheureusement, quand on achète en animalerie... Alors, on va regarder sa vidéo tout de suite. Ok, donc terre argileuse déjà, c'est super. Ah bah son gecko a l'air bien là. Super, c'est très bien. Et elle est en bonne santé. Ah, et elle a les mêmes thermostats que moi, ça c'est rigolo. Ok, donc là il y a bien 3 cachettes, donc c'est super. Donc ouais, ta gécotte elle a l'air super en forme déjà, c'est super. Malheureusement, la mutation génétique c'est loupé. Mais en tout cas, t'as un très joli terrarium, elle a l'air de s'éclater dedans. Beaucoup de cachettes, des branches et tout, donc ouais, c'est un super terra, bravo. Donc je pense que tu as eu de la chance parce que les geckos en animalerie ils sont pas tous en si bon état. Ou alors c'est toi qui l'as retapé, ça c'est possible aussi quoi. Une très belle couleur. Elle a des bonnes réserves au niveau de la queue et tout, donc ben, bravo à toi franchement, ben, voilà, applaudissons tous ensemble. Donc cette vidéo conclut parfaitement ma vidéo, donc merci beaucoup Maeva et merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé leur terrarium. Si vous n'êtes pas passé dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il y a pour sûr 2 vidéos où je commande vos terrariums qui sont prévues, donc restez sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un petit commentaire en bas. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!